Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Quelqu'un prendra Ephésiens 1, verset 3 à 5. Je prendrai Jean chapitre 7, verset 21. J'ai dit Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Jean chapitre 16, verset 22, je vais lire. Ephésiens 1, verset 3 à 5. Que ceux qui peuvent lire commencent, les frères. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ephésiens 1, 3 à 5. Il y a personne qui soit prêt? Ephésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Amen. pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption Amen. par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. 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 Jean chapitre 16, je vais utiliser ça plus tard. Hier soir. Les douleurs de l'enfantement. Amen. C'est de ça que je parle. On vient de lire. Il n'y a rien qu'un homme peut faire dans le royaume de Dieu ou pour le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Amen. On appelle ça la descente d'en haut, Amen. qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Nous connaissons notre mission. Nous n'échapperons pas, ce n'est pas échapper, c'est la règle. Il faut qu'on passe par là. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce qu'en réalité, l'homme ne fait rien dans le programme de Dieu. Amen. 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 C'est lui-même qui fait tout. Amen. Il nous associe dans sa bonté parce que un esprit a toutes les incapacités s'il n'a pas un corps qui l'a saisi pour agir. Amen. Ainsi, sans Jésus, Dieu n'aurait pas pu vous sauver. Amen. Il fallait qu'il soit un corps, dans un corps, qu'il souffre dans la chair, qu'il puisse mourir, afin que la vie éternelle soit notre part. C'est la même chose. Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas un homme pour accomplir ce dessein-là. Donc on dit la naissance d'en haut. Frère Branham dit dans le but pour lequel Dieu le laisse l'esprit. Vous connaissez la citation, mais je dois le lire. Le but pour lequel Dieu nous envoie ici, où nous envoie le Saint-Esprit, c'est un seul but.
que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. Amen. Amen. Donc, s'il t'appelle à faire un travail pour son royaume, tu dois être de nouveau avec toute la sorte de cet esprit. Amen. Parce que c'est par ce moyen qu'il passe par toi Amen. pour faire ce qu'il appelle les Écritures, Amen. que je ferai ceci. Aujourd'hui, nous connaissons la commission qui nous a été donnée. Nous devons récupérer la terre dans les mains de Satan. Amen. Nous devons enrayer les maux qu'il y a sur la terre. Amen. On doit ramener l'épouse en Éden. Amen. Toutes ces choses, aucun homme ne peut les faire. Amen. Amen. Aucun humain. Amen. C'est pour ça que la plénitude, tout son esprit, qu'à travers la plénitude que nous avons, il puisse arriver à orchestrer cela. Mais au cours des âges, il a dit, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Donne l'esprit à ceux qui étaient ses canons. Amen. Et nous, aujourd'hui, qui avons été choisis, appelés pour ce ministère-là, il nous a choisi comme canal pour que la plénitude soit en nous et qu'il opère tout cela. Il vous a parlé, vous le savez. Amen. Mais cette naissance qui nous amène à l'esprit, elle est un peu comme la naissance naturelle. Les femmes seraient mieux placées aujourd'hui. La femme était née femme. Il y a un temps, on parle d'enfanter. Amen. La vie de cette femme change. Comme aussi une église qui est appelée à recevoir cet esprit, elle ne peut pas vivre comme dans les églises. Quelque chose change. Le bonhomme dit qu'il amène quelque part. Amen. Qu'est-ce qui change dans cette femme? Alors sa façon de vivre, de manger. C'est ça, non? Elle ne mange plus n'importe quoi. Elle mange sous inspiration. Amen. Amen. Ma femme pourrait me lever à 24 heures, aller chercher une qui l'a lu. C'est des choses bizarres. Donc, il y a une dictée qui est d'ailleurs, tu ne peux plus manger comme ça. Amen. Ça traduit un phénomène nouveau. Donc quand quelqu'un va vers cet esprit, les attitudes ne sont plus les mêmes. Amen. On ne va plus à l'église comme on allait hier. Amen. Il y a autre chose qui attire pour que tu changes. Amen. 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 Et change de forme. Parfois, on veut de plat. Mais quand l'enfant arrive, il les fait. Il y en a qui achètent des gaines, mais ça va sortir. Et change de forme. L'église ne peut pas la même. Dieu ajoute des choses, et change de taille, change de forme. Il y a un projet. Amen. Les désirs changent. Et tout cela est conditionné et dicté par l'objectif qu'il y a à suivre. L'objectif, c'est un enfant doit naître. Initialement subit des changements de toute nature, elle n'est plus la même. Les autres femmes vont aller au stade, elles ne peuvent pas aller. Elles vont courir, elles ne peuvent plus courir. Donc, il y a une nouvelle condition de vie qui n'est plus la vie que tout le monde mène. C'est ça que nous avons du mal à comprendre ici. On veut être comme les autres, alors vous appliquez à quelque chose d'autre. On va pour accoucher la plénitude, donc donner naissance à Jésus. On est enceinte. Tu ne peux plus aller courir. Amen. Par des événements, même dans la famille, il y a les deux, ils ont dit, ah, il va venir à la grossesse. On comprend ça, tout le monde comprend. Amen. Amen. Les travaux champêtres, elle ne peut pas venir aujourd'hui. Ah oui, on comprend. Tout le monde comprend. Amen. Les gens, les femmes, on a les champs, font tous les travaux durs. Non, non, elle ne peut pas venir, on comprend. Elle comprend d'abord elle-même pour que je n'irai pas. Les autres constatent après. Quand tu comprends, que nous comprenons ce qu'on a ici, ce que quelqu'un dit ne nous dit rien. Nous savons ce qu'on est en train de faire. C'est à nous qu'on a d'avancer jusqu'à la plénitude. Nos désirs doivent changer. Amen. Nos manières doivent changer. Amen. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'on nous a imposé des choses ici. Ce n'est pas l'imposition, c'est comme ça. Amen.
Et quelques-uns aujourd'hui sont encore enchaînés à ce stade. Mais on n'en veut à personne. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un comprenne qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que je vais. Amen. Et quand cette femme vit cela, elle sait qu'il y a un jour fixé. Ce jour viendra. Moi, j'ai un enfant, il y aura une naissance. Je ne parle pas des aléas de la vie, des accidents et tout ça. Papa demande, tu as un enfant, il y aura une naissance. Je ne parle pas des accidents, voilà, l'enfant, il y a avortement. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un programme sûr. Comme je parle d'une autre. Et si nous appelle la plénitude, on y arrivera. Amen. Ce jour-là, elle sait que c'est autour de 9 mois qu'un enfant normal vient au monde. Elle a des grossesses de 2 ans, mais ça, c'est des choses un peu bizarres. Amen. Amen. Normalement, un enfant, c'est 9 mois. Amen. Autour de 9 mois, tous les jours, elle est sous contrôle, sous le qui-vive. Ça va être comme ça. Ça va être comment? Elle le saura comment? Une certaine douleur. Amen. Qui n'est pas comparable à tous les malaises, les vomissures, tout ça, les vomissements. Non, ça n'a rien à voir. Cette douleur particulière qui indique que l'enfant est en route. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle les douleurs. C'est de ça que je parle. La douleur qu'une femme ressent quand elle va bientôt accoucher. Amen. C'est la même chose pour l'Église. Une Église qui croit que le Saint-Esprit va venir sur elle, comme ça a été le cas du docteur des apôtres, doit passer par ces douleurs. Et quand elle passe par là, elle peut comprendre que l'heure est arrivée. Amen. Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est prévenir? Je ne sais pas. Mais le Seigneur disait que c'est maintenant. Il m'a dit de parler de ça. Amen. Je suis peut-être dedans. Vu les choses qui me traversent. Et à titre d'information, en réalité, je n'avais même pas de concurrent dans mon entreprise. Ceux qui est venu prendre le marché n'avaient pas d'entreprise en tant que telle. Mon entreprise avait 21 ans, avec la formation que mes employés ont eue pendant toutes ces années. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le travail qu'ils font. Il a suffi de récupérer mes employés, ils changent de nom. Il enlève le temporaire, mais tous ceux qui sont les titulaires d'entreprise, les embauchés. Donc, et on dit, vous perdez le contrat, mais c'est une combine en fait. C'est-à-dire, bon voilà, tous ceux qui sont les titulaires, qui savent connaître le travail depuis plus de 20 ans, dont le type vient dire, bon écoutez, vous venez avec moi, et on enlève celui-là. Et il n'a pas ramené son personnel, parce que je me doutais bien que quelqu'un, puisque les normes de l'entreprise en face, c'est moi qui les connais. Depuis 20 ans je connais toutes les normes, je connais bien ça. Quelqu'un viendrait travailler ça et faire ça, bon, je verrai bien. Eux sont arrangés pour qu'on prenne mon personnel performant et le monsieur met seulement son nom de recrute. Et nous, on enlève notre nom, elle est temporaire. Vous voyez les astuces des gens, voilà. Alors ceci dit, c'est comme ça. En même temps, les impôts ou la caisse au Gabon me demandent 458 000 €. Je ne vais pas parler de ça, ils sont directs. Dans la caisse me demande ça. Et ils disent que si je ne paye pas dans les 15 jours, ils prennent les comptes en otage, ils arrivent même à la maison, ils la vendent. Moi, je comprends ce qu'il y a. Et c'est comme ça que Dieu donne la paix. Amen. Les pauvres viennent me tuer ici. Ça a été quelqu'un d'autre, c'est là de me pleurer. Amen. Mais ça ne pèse pas sur moi. Il y a quelqu'un qui a des choses comme ça. Amen. Voici la paix que Christ donne. Amen. 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 Des impôts aussi en France m'ont donné jusqu'au 12. Pour payer 929, je n'ai jamais payé la taxe d'habitation. Je paye la taxe d'habitation par virement, par mois.
que j'avais payé telle habitation, on m'envoie une facture à payer avant le 15 décembre. Et c'est quoi cette histoire-là? Mais je comprends. Amen. Amen. Rassurez-vous, je n'ai pas de douleur. Mais c'est fait pour cela. Quand vous aurez des situations similaires ces derniers temps, trouvez ça normal. Amen. Et restez debout. Amen. Parce que le temps est arrivé. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est prévenir par rapport à ce qui pourrait arriver? Le Seigneur me demande de parler de ça. Parce qu'en même temps, en face, nous avons une armée déchaînée. Amen. Nous sommes dans ce temps où il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas surpris. C'est parce que l'enfant doit naître. Amen. C'est comme ça chaque fois que l'Église attend le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les premiers. Amen. On sera peut-être les derniers. Parce que je ne sais pas. Bon, voilà. Dans la brochure d'adoption, la page 42, voilà, je suis juste à côté. Paragraphe 50, page 41, numéro. Parce qu'on dit une part des enfants sont ici. On dit que ce n'est pas le numéro 1. Bon. Dieu a placé certaines personnes dans l'Église par les douleurs de l'enfantement. Amen. 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 Oh, parfois elles sont déchirantes. Amen. Colline est là? Tu es sûr? Ok, faites-la. Parfois elles sont déchirantes. Quand vous acceptez la volonté de Dieu, il y en a qui ne veulent pas les douleurs. Même si Dieu dit, tes amis là, c'est un problème. Oh, non, moi je vais les avis, c'est comment? Tu refuses les douleurs, mais il n'y a pas à refuser. Parce que tu n'arriveras pas au bout avec des histoires là que tu gardes. Tu ne pourras pas. La douleur vient de ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui sont chères. La douleur vient de là. Or, si tu traînes ces choses, tu ne peux pas avoir l'esprit. Tout ce que la parole condamne, tu ne peux pas. Ça crée parfois une douleur. Amen. Il dit, quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, comme on vous critique partout, l'église c'est nous tous, et tu es aussi une église quelque part, seul. Qu'est-ce qu'on dit de toi? La persécution du monde extérieur, et même quand on voit nos activités, comment on bloque partout, il y en a manqué le permis parce qu'on ne s'est pas bien fait. J'ai demandé à tout le monde de prier. Le Seigneur dit non. Si seulement il pouvait me dire, mais c'est pas ça. Mais on a corrigé avec Loïs, elle a gagné. Voilà. Mais c'est pas Dieu. Il aurait pu lui dire, non, ton frère. Non. Vous avez mal fait, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est elle qui a fait les frais. Quand Loïs est passé, on a changé. Vous avez le peuple. Je ne vous ai pas envoyé des messages pour prier. Et vous prononcez la parole, c'est tout. On a changé de manière. Je vous avais dit, prononcer la parole, ça que je dis à ce moment. Et nous, on a envoyé la prière pour Yann, il passe le permis, nous prions ensemble. Et quand elle a dit, je vous ai dit de ne pas faire ça. Et quand ça a été Loïs, on a pu envoyer, on a prononcé la parole, et elle le permis. On va faire comment? C'est comme ça. Or, nous voyons comment nous sommes persécutés de partout. Ça fait aussi du bien parce qu'il faut mesurer un peu le petit d'âme que tu as. Si tu n'as pas l'ennemi, tu vas les essayer à ceux qui. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'ennemi, les armes que tu as, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'elles sont. Il faut les ennemis comme ça pour voir. Moi j'aime ça parce que ça me permet de voir qui est Dieu. Et chacun de nous ici peut savoir que nous avons un Dieu en relation avec les oppositions que nous avons, si on n'en a pas. Comment on va voir Dieu? Il faut la mer rouge. Et je vais prier pour que le Seigneur envoie davantage. Amen. Ça me permet de bien voir les âmes que j'ai, si elles sont efficaces. Même si je le sais, je vais les voir à l'œuvre. Amen. Amen. Il dit, quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus
voit à la première du Saint-Esprit qu'elle est aussi réelle pour nous qu'elle était pour ceux de la Pentecôte. Comme le croyons ici. Il y a un frère qui m'a dit que je perds le temps à tout le monde. Parce que pour lui, tout le monde est le Saint-Esprit. Dieu est bon. Tu déranges les frères pour rien, privation comme ça, alors qu'ils sont déjà le Saint-Esprit depuis. Vous savez que si vous l'avez ou pas, moi j'en sais rien, mais il faut que je vous dise, vous avez le Saint-Esprit. Et je voulais répondre au frère, le Seigneur m'a dit non. Je n'ai pas répondu. Il y a des choses comme ça. Il dit quand l'Église croit au Saint-Esprit peut venir comme sur la Pentecôte, il dit que de gémissements et de pleurs pendant les douleurs de l'enfantement. La période actuelle. Amen. Amen. Vous allez avoir les cafards chez vous. On appelle ça comment? Ceux qui picolent là. Les punaises vont venir. Les icônes bien les punaises. Il ne faut pas que ça se double, non. Voilà. Je vois que tu mettais le sujet. Avec ton sourire. Alors, que les gémissements de pleurs pendant de l'enfantement. Mais, une fois qu'ils sont nés ils ont pris position par leur naissance dans le royaume de Dieu. C'est là que vous voyez qui était apôtre, qui était prophète, qui était ceci, qui était cela. Les dons sont enfouis en nous. On a fait la promesse, toutes les choses sont là. Mais on ne sait pas qui est qui. Quand nous serons nés, on verra alors. Donc, peut-être je ne suis pas prédicateur, je suis pasteur, mais on saura alors, frère, ça se passe ça. C'était comme ça. Ce n'est pas une affaire de frère, hein, parce que la super race, tout le monde est à la plénitude. C'est là qu'on verra pour la première fois, mes frères, Seigneur. Les femmes demandent toujours, vous péchez, nous on fait quoi? On va voir alors peut-être les femmes pécher. On ne sait pas. Puisque quelqu'un a plénitude, tu vas faire quoi? On ne sait pas. Bon, les enfants vont la parler. C'est tout le monde plein de go. Dieu va surprendre plus d'une personne aujourd'hui. On ne sait pas qui fera quoi. Mais chacun a la plénitude. J'ai lu le livre que vous avez pris là, le livre du frère Jorgensen. Il y a des débats dessus. Quand frère Branham dit que tout ce qui était en Dieu, il a déversé dans l'Église, à Christ. Tout ce Christ était, il a déversé dans l'Église. Les gens disent que c'est la plénitude, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'Église. Tu vois, tout le monde reçoit la plénitude. Une même plénitude. C'est-à-dire que tu es dedans, je suis dans le monde. Or, dans ce livre, frère Branham précise que la plénitude, chacun individuellement. Amen. Il précise dans ce livre-là que non, c'est individuellement que chacun reçoit la plénitude. J'ai envie de parler de certaines choses, mais je me dis, est-ce que la peine vaut? Toutefois, j'en parle parce qu'il ne faut pas que les églises déposent des points d'interrogation. Il m'a reproché de ne pas les enfants de Caïn. Et c'est la parole. Amen. J'ai ici quelqu'un qui contrôle tout ce que je dis, ce que je fais. S'il ne voulait pas ça, il aurait dit ça depuis. Je ne vois pas en quoi ça peut faire du mal à quelqu'un, parce que ce n'est pas, on ne sait pas de qui il s'agit. Mais c'est une prédication. C'est une prédication. Si je voulais que je ne voulais pas que j'en parle, et d'ailleurs qui m'a enseigné ça, c'est lui qui, je ne savais pas ça, c'est lui qui m'a enseigné, voilà. Et alors de ça, on dit aussi que on enflamme les gens. Mais j'enflamme moi-même le premier. Je peux enflammer quelqu'un, c'est pas, mais je m'enflamme moi-même tous les jours. Je m'enflamme. Est-ce que c'est un problème? Qui ne s'enflamme pas ici lui-même? Oh. Est-ce que c'est possible que tu enflammes ici? Je ne comprends pas. Mais c'est comme ça. L'église est comme ça. Les gens comprennent parfois les gens doivent à travers. Quelle église on enflamme les gens? Mais bien sûr. Quand je t'enflamme, c'est pour ta sécurité. Quand nous disons j'enflamme tous les frères qui sont à Baville dans ces Libreville, on enflamme-t-il les frères, non? Le problème est où? C'est pour leur sécurité. Quand je m'enflamme, moi, c'est pour leur sécurité. Ça peut mettre quelqu'un mal à l'aise, je ne comprends pas. Mais l'église est comme ça. Je vais seulement en parler parce que du choix, ça vient. Oh, tu parles seulement du serpent, il ne faut pas parler de ça. Tu es les gens. Cette prédication-là dérange tout le monde. Parce que frère Branham, on lui a dit de dire les bandes là-dessus. Et non. C'est capital.
On doit savoir que les démons dans la chair, les fils de Dieu dans la chair aussi. Amen. Parce qu'on prend tout le monde comme un fils de Dieu, alors qu'en fait, les autres sont plus, ils connaissent plus de choses que vous. Amen. Il a dit quoi? Soyez rusés comme les serpents. Amen. Comment rusés comme les serpents? Voilà. Il dit ça à qui? Aux enfants de Dieu. Soyez rusés comme les serpents. D'où comme les colombes. Amen. Bon, moi, je ne le vois pas. Si le Seigneur me dit ce que tu as péché là, c'est pas bien, moi je change. Moi, je ne suis pas un prédicateur. J'essaie de répéter les choses que Dieu dit, c'est tout. Un jour, quand le feu tombera, donc frère Gaspard était ceci. Et c'est pour bientôt. Amen. Donc, le prophète dit ici que chaque fois que l'Église attend le Saint-Esprit, comme au temps des apôtres, ils passeront par là, ces douleurs de l'enfantement. Et le Seigneur m'a dit, c'est le temps d'en parler. Je ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Peut-être que tu n'auras rien. Il y en a qui m'ont appelé que ça ne va pas, je me sens mal, j'ai une douleur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je souhaite que chacun brûle. Parce qu'aujourd'hui, on prie, mais on est nonchalant. Si Dieu veut écouter, il écoute. S'il n'écoute pas, bon, on verra la semaine prochaine. C'est comme ça. J'ai dit au Seigneur, on est au stade où les gens ont fait tant d'années. Parce que moi, j'ai contrôlé ces choses-là. Le Seigneur est allé voir le Père lui disant, est-ce qu'ils sont fatigués? Vous avez le souvenir de ça? Amen. Amen. Alors il a dit, oui, ils sont fatigués, mais c'est moi qui m'occupe d'eux. Il est reparti, il me dit, Père, les gars, ils sont exténués. Et alors, c'est toujours moi qui m'occupe d'eux. La dernière fois, il est reparti. Il lui a dit, je suis le souverain sacrificateur. Je m'occupe de leurs infirmités. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui. Et quand on dit au Seigneur, mais comment Seigneur, regarde, ces gens que tu reconnais fatigués, comment peuvent-ils crier? Quelqu'un qui est déjà fatigué, tu as dit de la barrer. Ça, c'est la politique. La négociation. Mais est-ce que ça marche? Les choses vont se faire comme la parole le prévoit. Amen. Amen. Je viens donc à Jean chapitre 16, verset 21, que j'ai dit tout à l'heure. La femme, c'est bon? La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la douleur, la tristesse, parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. 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 C'est là, mes frères, que nous sommes en ce moment. Pourquoi en relation avec ça, Frère Branham dit dans la même brochure, dans la brochure de l'enfantement, au paragraphe 43, il dit, je crois que ce de quoi Jésus parlait ici, dans Jean 16, 21, il a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il parlait à ses disciples, sachant que l'essence du christianisme commençait à se faire jour. Et alors, il faut que l'ancien meure afin que le nouveau naisse. Amen. Il faut que tout ce qui donne naissance éprouve la douleur, la détresse. Ils allaient certainement ressentir la douleur, de la détresse et de l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. Amen. Ces douleurs, ils n'ont pas été frappés. On aurait dû frapper, Pierre a bien esquivé. Mais de savoir que tout votre espoir est ruiné, que Jésus meurt. Amen. Tous les plans que vous aviez, vous avez tout abandonné, tout est fini comme ça.
C'est comme après, toutes ces années-là où vous dites l'église est finie. Commencez par quoi? Vous allez où? Vous faites comment? Toute une vie. Tout espoir est né. Et par quoi la mort? Il ne sait pas le revoir. Parce que si quelqu'un va quelque part, je reviens, ah bon d'accord, on a déjà fait la soirée, tu vas revenir. Mais non, il meurt. Pour eux, c'est définitif. Mais le Seigneur a dit que leur joie allait se changer, la tristesse allait se changer en joie. C'est ça le bon côté des douleurs d'enfantement. Elle n'arrive jamais sans récompense. Elle n'arrive jamais sans la main de Dieu. Je viendrai vous le dire pour ce qui m'arrive. Je dis voilà ce que le Seigneur a fait. Amen. Parce que j'ai prononcé la parole. Et je l'ai bien fait. Parce que j'aimais beaucoup ça. Alors ceci dit, quand tu passeras par là, c'est peut-être mal, c'est vrai. Mais pense au fait que ce mal-là est pour le bien. Ce qu'on attend depuis des années, c'est là que nous sommes aujourd'hui. On a dit en 2019 c'est la fin, ce n'était pas la fin. Vous comprenez vous-même que si on était sorti en 2019, ce n'est qu'un genre de soldats. On nous aurait balayé à la première seconde. Mais depuis là, Dieu a fait une armée. Là, nous répondons à tout ce qu'on peut attendre. Les pouces peuvent attendre demain. Nous avons des éléments aujourd'hui. Il a appelé ça passer par le propre. Et quelques-uns aujourd'hui continuent à se moquer de vous. Ils ne savent pas que Dieu les a contournés. Ces douleurs, c'est le temps. Eux, ils n'ont pas été frappés. Et tu vas vous pas frappé. Dis seulement la douleur peut venir. Mais de quelle nature, je ne sais pas. Ce que je vis, moi, est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. J'ai dit au Seigneur, c'est ça. Je ne sais pas. Mais Satan pense me déstabiliser par les choses de la terre alors qu'elle ne m'intéresse pas. La seule chose que je peux empêcher Satan de faire, c'est fermer l'église. Ma vie se joue ici. L'argent, les entreprises, je crache dessus, moi ça me dit bien. C'est seulement là. Or ici, ce n'est pas mon œuvre. Amen. S'il vient là, il croise à l'auteur, il peut rien me faire. Elle lui dit que j'ai dit au micro qu'il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Amen. Amen. Parce que là où je suis, c'est ça. C'est pas l'histoire de... N'est-ce pas ici? Voilà. Chacun verra dans son côté. Avec une épreuve, comprend que ce n'est pas le temps de pleurer. Dis mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi non, ça doit arriver. Amen. Il faut que ça arrive parce que c'est comme ça. Amen. Amen. Il dit encore, par le 61, nous avons quelques soucis parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'on doit prier. J'ai constaté ça. Nous devrions comprendre quand même que depuis qu'on est ici, Dieu dit quelque chose, ça nous renvoie à la prière. Mais quand vous avez des situations où vous ne priez pas, ça devait être dur. Oh, chaque fois que Dieu dit quelque chose, c'est seulement pour les prières qui viennent. Amen. Quand tu ouvres la prière, alors c'est fini, tu vas prier, ça ne changera rien du tout. Le juste par la foi. Quel problème vient, ce n'est pas un problème. J'ai mon Père, tu vois, Jésus, ça c'est comme ça. Et aujourd'hui, le Père te dit que, en fait, tu n'as plus rien à me demander, tu as tout. C'est pour ça que si quelqu'un va encore, comme on a fait pour Yann, on prie tout le monde ensemble, ah, mais on va le faire à l'avenir, mais pas pour ce genre de sujet. Aujourd'hui, quand des choses comme ça arrivent, je ne vous en parle pas. Je dis merci Seigneur de m'avoir mis ça ici. Je prononce la parole, je parle comme un fils de Dieu. Et ce n'est pas difficile. C'est ce qui est la plus simple. Ceux qui ont déjà été dans nos prières, quand on fait de délivrance, ou bien quand on a la chambre de don, on fait des prières. Qu'est-ce qu'on fait quand on consacre les vases? Soit enflammé, c'est tout, c'est ça, non? Soit une flamme de feu, c'est tout. C'est ça qu'on le fait, c'est tout. En toute chose, que mes ennemis tombent, terminé. C'est simple, c'est ça, c'est tout. Et comme on est habitué à crier, pensant que ça c'est quelque chose, non.
Vous voyez comment j'ai regardé la Genèse aujourd'hui. Dieu dit que la lumière soit. Vous ne voyez pas ce langage-là? C'est tout. Que la lumière soit, c'est terminé. Et la lumière fut. Il dit que la masse des eaux, ce n'est pas la masse de la terre, c'est tout. Ça se fait. Que le ciel est luminaire. Lisez la Bible, vous allez voir, lisez, c'est ça. Que le ciel est luminaire, c'est ce que vous devez faire, c'est tout. C'est la même chose que Jésus faisait. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je vais voir le voir. C'est terminé. C'est ça qui a plus de puissance que toutes les prières que vous priez là. Parce que ça rejoint l'original, la manière de Dieu de faire les choses. C'est ça l'original. C'est là qu'on nous amène. On a toutes les prières comme les humains. Mais cette fois-ci, on nous amène à la manière de Dieu de faire les choses. Amen. Il n'a pas créé les silures. Il n'a pas créé les baleines. Il n'a pas créé les poissons. Non, non, non. Ils étaient sa pensée, pas seulement qu'il y ait des poissons remplissent la mer, c'est tout. Mais il était dans sa pensée. On les a vus. Il n'a pas dit, je crée la baleine, je crée le poisson, je crée ceci, je crée les poissons. Non, non, non. Il a seulement parlé que la terre regorge, que les eaux regorgent des poissons, c'est tout. La différence des poissons est là. Amen. 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 Mais quand on parle de poissons, ce que ça pensé, c'est matérialisé par les baleines, les machins, les silures. C'est comme ça. Il n'a pas dit, je crée le silure, je crée la baleine, je crée le poisson d'orage, non, il n'a pas fait ça. Que la mer regorge de telles bâches, c'est fini. Il n'a pas créé l'éléphant, je vais créer l'éléphant, je vais créer l'antilope. Non, non, non. Pas seulement que la terre regorge des animaux et tout ça. C'est tout. Et les animaux sont venus chacun son espèce parce que c'est ça la pensée. Les oiseaux comme ça. Amen. Qu'il y ait des oiseaux dans le ciel, c'est tout. Après, vous avez les corbeaux, vous avez les colombes qui viennent. Mais il n'a pas dit je crée la colombe, je crée le corbeau. Non. C'est que tu as pensé que tu veux que la chose se fasse. C'est cette pensée-là qui va se matérialiser quand tu parles. Après, on dit que la pensée, c'est quoi? La parole, c'est une pensée exprimée. Tu penses à quelque chose, tu parles, la chose arrive. Donc, si tu veux qu'il arrive devant, tu penses à ça, tu parles, la chose arrive. C'est l'original. On peut marcher copain, copain, aujourd'hui on dit, demain on oublie. Mais ça doit s'installer. Amen. Et Dieu ne s'épouvante pas. Une situation arrive, Dieu ne sait pas quoi faire. Vous voyez, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il peut tout faire? Parce que sa parole, quand elle part, tout arrive. Amen. Si on dit que la planète s'est cassée, oui, bon alors qu'elle se reconstitue. C'est tout. Et Dieu ne peut pas être épouvanté, c'est-à-dire que quelque chose qui le dépasse, non. Parce qu'il est Dieu. Pourquoi il s'appuie sur ce qu'il dit? Si on dit, Seigneur, toutes les planètes sont en panne, d'accord, ben, qu'elles soient réparées, terminé. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Quelle que soit la situation, c'est parce qu'il construit la parole quand je parle, c'est ça. C'est-à-dire que Seigneur, toute la terre a brûlé, hier, le Satan a ravagé tout, d'accord? Que tout soit restauré. La terre vient comme un feu. Amen. Voilà pourquoi un Dieu c'est ainsi qu'un fils de Dieu ne se posera pas de problème ici. Quelle que soit la situation qui arrive, on dit quelque chose est arrivé, mais il parle seulement et puis c'est fini. Amen. C'est ça qu'on vous dit, il n'y a pas d'épouvante. Quand on fait l'esclavage, c'est ce qu'on a dit, bon j'ai compris, qui est cela? C'est tout. C'est comme ça qu'on gère le bien, la terre. Ah Seigneur, regarde, nous venons de bloquer la mer, de rendre tes enfants sur la terre. Le rapport des anges, qu'est-ce qui se passe là? Le temps de regarder la mer l'avait fui. C'est tout. S'il avait parlé. Il n'a pas parlé. Il a seulement regardé la mer a compris. Amen. Je vais maintenant dire, la pensée que je veux transmettre, c'est qu'il faut la douleur. Pourquoi? Parce que ce qui donne la vie doit avoir de malaise, la douleur, il faut qu'il en soit ainsi. Nous entrons dans cette période, peut-être parce que ça fait une semaine ou 2 semaines que je le sais. Une situation qui arrive,
tu es la parole. Amen. Ce sont les peurs qui font que nous ne puissions pas parler. Pourtant, tout le monde sait parler. Je n'ai pas vu le mien ici. Tout le monde ici sait parler. Qu'est-ce qui arrive? C'est la peur. Quelles habitudes? On est habitué à imposer les mains, on crie. On fait ça. Donc, comme on ne fait plus ça, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que 2 paroles suffiront? Une seule parole? Il fallait quand même. Alors, tout le nombre de paroles qu'il faut, qu'il soit sûr avec cela. Et pour Dieu, parle comme ça. On va écouter qui? Amen. J'ai envie de faire remarquer autre chose. C'est que quand nous sommes en douleur d'enfantement, quand une femme accouche, il se peut que j'accouche un jour, mais je fais le rapport de ce que j'ai entendu. Pour l'instant. Amen. Les événements par rapport à la grossesse, les occupations en relation à la grossesse, quand elle va au marché, elle regarde, si tu vois une femme pour les habits bleus, c'est un garçon. C'est ça, non? Pour le trousseau, ça préoccupe. Quand elle va là-bas, oh, j'ai amené ça aujourd'hui, j'ai amené ça. Elle touche un peu, tu vois, non? Le trousseau. Quand la douleur arrive, ce n'est plus le temps du trousseau. Elle ne peut même plus penser à ça. Tout ce qu'elle a acheté, elle oublie. Pas ça. Amen. Elle qui mangeait au choix. J'ai seulement mangé ça, j'ai seulement mangé ça. Amen. Quand les douleurs sont là, oublie la nourriture. N'est-ce pas? Qui va passer à la nourriture, ça va la plus, c'est fini. Elle qui hier s'occupait, non, il faut pas que je fasse l'enfant, la santé, il ne faut pas que. Et pourtant, c'est l'enfant qui va sortir, mais il s'occupe de l'enfant, la santé, elle donne le boulot au sol, l'enfant, les douleurs. Amen. 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 C'est nous dire, quand les douleurs arrivent, tout ce qu'on a eu dans la marche n'est plus important. Tout ce qu'on a pris comme précaution, c'est fini avec la valeur. Pourquoi? Le principal est maintenant là. Amen. Vous pensez qu'une femme qui a un douleur d'accouchement va au cinéma? Les distractions sont finies et elle ne pense même pas à ces choses. Amen. Où es-tu par rapport à la situation actuelle? Amen. Tu penses avec nos programmes par rapport à cette situation. Quand on dit on est dans les douleurs, ça c'est transcrit pour celui qui a compris Amen. dans la vie qu'il va mener. Amen. Amen. Même faire des courses, une femme en douleur, elle ne peut pas se préparer faire le marché. Les douleurs prennent tout le temps. Ainsi, on est dans une phase où tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, pourquoi la femme ne fait pas les courses? Elle ne passe plus au travail. Aujourd'hui, au travail, aujourd'hui, elle ne passe plus à ça. Pourquoi? Même si c'était elle travaillait quelque part, même les ministres. C'est vrai, le royal a couché les enfants des ministres. Mais quand tu accouches, tu oublies tu as fini, c'est fini. Ce temps de douleur vous amène à oublier toute chose, à vous concentrer sur le bébé qui arrive. C'est l'invitation. Ce temps signifie oublier tout ce qui préoccupe votre vie, mais de fixer le regard sur le bébé qui arrive. Dans ma voiture, Seigneur, pense à moi. Amen. Regarde combien de temps nous sommes ici. Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, c'est ça. Quand tu es au travail, ne pas travailler. Les meilleurs prêts de ma vie, je les ai effectués quand je travaillais. Je travaillais à Epolor, ici en France. Au Gabon, je ne peux pas le faire. Les activités étaient nombreuses et puis j'ai resté éparpillé. Mais ici, quand j'allais au travail la nuit, à 22h, à 20h, je commence au travail à 22h, 3h du matin. Quand je commence le travail, je suis dans ma casquette, j'ai prié pendant 7 heures. Je suis dans ma cagoule, là, j'ai pris dedans, j'ai pris jusqu'à ce que j'ai terminé, je suis en prière. Et c'est comme ça qu'il y a mieux. Parce que tout le temps où tu peux faire, non, je prenais mon temps en travaillant, en parlant avec le Seigneur, en priant, en parlant. C'est comme ça. Amen. Prier, c'est parler avec Dieu.
Amen. Amen. Dans ma voiture, combien j'ai parlé au Seigneur. J'ai 1 heure de prière quand je parle de parler pour Nancy. Je commence à, quand je suis seul, je prends ma voiture, je démarre, je suis en train de parler au Seigneur, de Bardu jusqu'à Nancy ici. Même quand je dis d'aller, je m'arrête dehors. Je m'arrête dehors avant, parce que je n'ai pas terminé ma prière, je m'arrête dehors. Quand je termine, je vais gagner. C'est comme ça. Et quand tu es préoccupé, je vais vous dire, l'état dans lequel nous sommes, il faut absolument que nous puissions constater que l'heure est arrivée où il faut à tout prix que l'enfant naisse. On se tue pour laisser à gauche à droite. Amen. Je suis au travail, je suis à la prière, je fais avec les amis, et même je ne perds pas de temps. L'ennemi va me donner quoi? J'ai mon temps, je veux parler au Seigneur. Amen. C'est ce bruit-là qui nous fera partir d'ici vite. Les douleurs de l'enfantement. Mais regardez, frère, ces douleurs, quand une femme accouche, ça fait combien de jours? Généralement, c'est 3 jours. Un jour, c'est 3 jours. Quand on va au-delà, c'est 5 jours, acceptable. Il y a des choses qu'il faut qu'on aille loin. Il y a beaucoup de choses qui arrivent quand les femmes accouchent. Normalement, c'est 3 jours maximum. Il y en a qui ne font pas une journée. Donc, la douleur d'enfantement, ça ne dure pas. Le Père des apôtres ont fait 3 ans et demi de formation. Et nous leur ont fait 3 jours. C'est la mort de Jésus. La résurrection qui était la joie. Seigneur, merci. Voilà. 3 jours seulement d'épreuve avec les pharisiens et tout ça. Disons, on peut augmenter ça à 30, à 13. Parce que quand Jésus est revenu, eux, ils l'ont vu, ils étaient contents. Mais la chambre, 10 jours. Sur le plan naturel, vous voyez que les douleurs ne durent pas, ne mettent pas du temps. Je pense que spirituel aussi, on peut penser la même chose. Mais selon ce que vous en ferez. Si quelqu'un, après avoir écouté la parole ce soir, fait comme il était hier, sans avoir le moindre... Non, c'est le Seigneur a parlé, en tout cas, si j'ai ceci, je vais maintenant que c'est mieux. Voilà. Il y en a qui veulent repartir écouter la musique. On dit, frère, moi, ce temps-là me fait du bien. On écoute que les bandes, on écoute les bandes. Frère, j'ai appris beaucoup de choses. La musique nous a ruiné le temps. Qui veulent encore aller écouter la musique, qui sont encore des choses du monde, aller faire les politiques, voir les gens mais frère, une femme en douleur d'enfantement, c'est vrai que j'ai été surpris ici, l'accouchement de Samuel. Il est où Samuel? Là, le Samuel qui est ici. Quand Larissa était en grossesse, je dois aller accoucher, je suis à l'hôpital. C'est moi le père de Samuel. Monsieur, votre femme. Le frère était en train de venir. J'étais à l'hôpital. Monsieur, votre femme, on peut lui choisir quelle musique ici là. Il y a les Mozart, il y a les Cécile. Ah bon? Donc on fait ça. Il dit, moi je dis, vous pensez qu'elle peut encore écouter la musique là? Et on lui a donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a donné là. Bon, nous ici, on n'écouterait pas la musique. Amen. Nous restons, il faut être là. Dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Amen. Et le prophète dit au paragraphe 50 de la brochure pour indiquer c'est quoi l'attitude dans le dos d'enfantement. Si tu n'arrives pas, on est là pour prier. J'essaie de dire à l'église, n'étudie pas les choses dures. Non, elles ne sont pas dures. Parce que vous ne demandez pas ce qui peut vous aider. Seigneur, je ne sens pas dans mon cœur que je peux faire ça. Prie, parle comme ça. Amen. Ça va rester, je n'arrive pas jusqu'à quand? Seigneur, ce que Dieu, il faut crier. Moi, je ne sens pas le crier. Je ne sens pas ça. Mais moi, ça, moi, je veux crier comme tu le dis. C'est ça, fais une prière comme ça. Si tu n'arrives pas à le faire maintenant, tu le feras quand? Tu ne pourras pas. Mais ce qu'il y a, c'est vers lui. Seigneur, tu as demandé que les gens crient. Moi, je ne sens pas le désir de crier. Je n'ai rien. La soif que tu veux qu'on ait, je n'ai rien. Il faut le dire la vérité. Donne-moi la soif. Je veux, moi aussi, je veux. Voilà. Le prophète dit, le moyen que nous aurons ici seulement, c'est crier. Ce n'est pas ce moyen-là. Il dit, ce n'est pas ce moyen que nous obtenons ce que nous voulons. C'est en criant pour l'obtenir. Il ainsi dit, poussez les cris. N'ayez pas honte. Amen. Amen. Dites, j'ai faim de Dieu. Amen. Amen. Que les diacres, les pasteurs ou n'importe qui d'autre là, peu importe, hurler quand même.
C'est ça qu'on vous demande. Même si quelqu'un te regarde, je vois les gens qui sont assis là, que ça peut bien changer à cela. Amen. Quand je reçois cet esprit, c'était devant tout le monde, mal à part, tout comme ça, ici, l'église, tout le monde est pas, je dis, j'aime pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas regarder les gens. Je n'avais pas attention à ce qu'ils étaient là, mais c'est comme ça. Amen. Il dit, c'est le seul moyen de l'obtenir, jusqu'à ce que vous le receviez, vous receviez de l'aide. Et vous êtes dehors. Il dit, c'est ce qu'il a enseigné quand il était ici-bas. Vous savez, quand il parle du juge unique, quand Jésus était ici, il a dit, le juge ne va pas faire de justice, mais comme la dame casse les pieds. Frère Branham dit, c'est ce qu'il a enseigné, ce qu'il faut faire. Amen. La parole de ce soir est terminée. Je dois comprendre que je ne laisse pas le Seigneur tranquille. Amen. À mon travail, je suis là. Amen. Ça, c'est qui encore? C'est moi, c'est qui a dit qu'il faut venir, non? Je suis encore là. Quand je mange plus pour la nourriture, je pense aussi à ça. Amen. Amen. C'est malheureusement ceux qui veulent qu'on soit vite qui ne puissent pas. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Ceux qui veulent que ça vienne vite, c'est eux qui ne font rien. Vous avez entendu, tu n'as pas la possibilité de faire. Demande, dis Seigneur, je n'arrive pas. Il t'aidera. Dis Seigneur, cette chose-là me dérange, viens m'aider. On nous a enseigné ça ici. Fais la même chose. Que Dieu vous bénisse. Amen.